Évidemment, le patronyme Rubinstein est relativement répandu parmi les juifs ashkénazes, mais il faut tout de même souligner qu'il existe deux musiciens portant ce nom, tous deux pianistes et dont le prénom commence par la même initiale A, Anton et Arthur. Je vous en parle dans l'ordre chronologique, en commençant donc par Anton, né en 1828 dans une petite ville de l'actuelle Transnistrie, au sein d'une famille juive. Sa famille s'installe rapidement à Moscou, où Anton devient élève du professeur de piano français Alexandre Villouin. Celui-ci l'emmène en tournée dans toute l'Europe, où il rencontre Liszt et Chopin. Pianiste devenu rapidement célèbre, Anton Rubinstein fut aussi un compositeur prolifique, avec une vingtaine d'opéras et de nombreuses œuvres de musique symphonique, comme son 5e concerto pour piano, dont nous entendons un extrait. Anton s'est toutefois senti toute sa vie comme un étranger. Les Russes me qualifient d'allemand, les Allemands de Russes, les Juifs de chrétiens et les chrétiens de Juifs. Les pianistes me considèrent comme compositeur, les compositeurs comme pianiste, les classiques comme un moderne, les modernes comme un réactionnaire. La conclusion est que je ne suis qu'un pitoyable individu. Alors pour Arthur Rubinstein, maintenant, c'est tout le contraire. Voici en effet un pianiste concertiste, adulé, né à Lodz en Pologne en 1887, reconnu comme prodige du piano dès l'âge de 4 ans, qui parcourt le monde entier tout en se fixant à Paris, avenue Foch. Il popularisa la maintenant célèbre Danse du feu de Manuel de Falla. Grand amoureux de la vie, à la question de Jacques Chancel « Croyez-vous à l'au-delà ?», il répondit « Non, mais ça me ferait une bonne surprise ». Il joua souvent en Israël. Après sa mort, une urne contenant ses cendres fut enterrée sur un terrain surplombant la forêt de Jérusalem et maintenant surnommée forêt Rubinstein.